Regarde là-bas. Nom de Dieu. Vous bougez pas. Restez en arrière. Restez pas là, sortez du terrain. Sortez tous du terrain. Faites-les sortir, monsieur le proviseur. Rory. Oh, doucement. Oh, où tu vas, Rory? On est en plein match, là, mon vieux. On joue au baseball, et toi, tu viens avec un fusil? Attends, à quoi tu joues, bon sang? Oh, Rory. T'as repicolé. T'es encore sous. Écoute, tu vas poser ce fusil par terre, d'accord? Rory. Pose-le dans l'herbe. Allez, tu le poses. Bon sang, Rory, fais ce que... Wow. Rory. Tu poses ce fusil sur le sol. Rory! Oh mon Dieu. J'aurai les résultats d'alcoolémie demain matin. Pour les autres substances, ça prendra environ une semaine. Ça va, tu tiens le coup, David? Peggy est arrivée. Ouais, elle vient d'entrer avec son fils. David, le moment est peut-être mal choisi. Non, Gamma, reste tranquille. Bonjour, Kurt. Je suis vraiment désolé. J'estimais Rory, je l'aimais Qu'est-ce beaucoup. qu'il fait sur ce terrain? Il avait bu de l'alcool. Il était sous. Rory a arrêté de boire il y a 2 ans. Tu sais à quel point il était fier de ça. C'est ça que tu leur dis, qu'il était bourré. C'est ça que tu racontes aux gens. Non. Que t'as pas eu le choix, que t'as dû tuer l'ivrogne de la ville. Tu as fait ce qu'il fallait faire. La lame de Strabo est usée. Et David, tu as fait ce qu'il fallait.
Vous en faites pas, les gosses, c'est résistant. Ils s'en remettront. Ouais. Je suis en retard, je dois y aller. Bonjour, Deirdre. Will? Ah, Judy, Salut, mon grand. Qu'est-ce qui vous amène? est-ce que tu pourrais examiner Will? Oui, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, il est... Comment dire? Je le trouve bizarre. Comment est-ce que tu te sens? Des douleurs ou des soucis? William? Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien. C'est juste de la fatigue. Vous avez des projets pour ce week-end? Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien. C'est juste de la fatigue. Rien d'anormal à l'examen. Mais je dois voir un patient à l'hôpital de Cedar Rapids lundi matin. J'emmènerai William pour qu'il passe un scanner. Lundi? Oui, c'est juste pour être sûr qu'il n'a rien de grave. Ah, d'accord. Bon, très bien. Et en cas de besoin, tu m'appelles, de jour comme de nuit. D'accord? Merci, Judy. Au revoir, Nicolas. Au revoir, Judy. Au revoir, William. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Attends-moi ici, chérie. D'accord. C'est papa. Quoi? Il est où, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, s'il te plaît, réponds-moi. Parle. Il a un couteau dans la main. Oh mon Dieu. Reste là-dedans. Cache-toi.
Établissez une deuxième lance pour l'extinction du garage. Tom, ils sont sortis? Pas des rats, dit le gosse. Y a que Will. Je veux 2 mecs sur le véhicule, on va passer au mouillant. Quand on est arrivé, il y avait un bidon d'essence vide juste devant la porte. Et Will, lui, il était en train de tondre sa putain de pelouse. David, il a laissé Deirdre et Nicolas s'enfermer là-haut dans un placard. Will! Attends, Will! William! Qu'est-ce qui est arrivé, bon sang? Judy, Oh mon Dieu! Judy, C'est reste pas pas. vrai! Judy, s'il te plaît. Non! Qu'est-ce que t'as fait, espèce d'enfoiré? Oh, David! Russell, t'as réussi à avoir le shérif Burns de Cedar Rapids? Russ? Oui, il a dit que la police d'État viendrait dans l'après-midi pour le transférer. Il y a combien de temps qu'il joue les statues? Ça fait 2 bonnes heures maintenant. Il a le même regard que Rory. Le même regard de malade. Bureau du shérif. Apparemment, il est là depuis au moins une semaine. Je vais regarder si on a de quoi l'identifier. Vas-y. Les gars, si je sais lire, la chasse est fermée depuis 3 mois déjà. On faisait juste une petite balade dans la nature, histoire de prendre l'air. En attendant, je confisque vos armes. Oh non, pas ça, shérif. Bien. On a le pilote, mais où est l'avion? La semaine dernière, Travis Quinn a raconté à tout le monde qu'il avait entendu un bruit de crash du côté du marais Apman. Le connaissant, j'ai laissé pisser. Ouais, quand Tony c'est un baratineur, c'est ça. Il raconte tout le temps des conneries. Eh ben, cette fois-ci, c'est peut-être une exception. Peut-être bien. Tu dis que ça ressemblait à un bruit d'avion, Travis? Shérif, à propos de la Un récompense, petit avion, un gros avion, c'était quoi? À couche? explique-moi la différence qu'il y a entre les deux bruits et je pourrais peut-être te répondre. Tu baratines encore? Il baratine, je suis sûr. Quand on demande s'il y a une récompense, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose à trouver. Ce sera une grosse récompense, shérif. Travis, pose-moi cette question encore une fois et je te promets que je te jette par-dessus bord. Ah bon, vous allez pas me flinguer? Travis, Ouais. arrête cet engin. Tu sais pourquoi on ne le voit pas? Non, pourquoi ça? Parce qu'on est pile au-dessus. Kevin, dans quel sens circule l'eau en ville? Content de te voir, David. Les eaux usées ou l'eau potable? Potable. Attends une minute. Putain, un avion de cette taille qui s'écrase et ils en parlent pas à la télé ni dans les journaux. Ça te paraît logique, toi? Ça dépend de ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est exactement ce que je me dis. Et tu crois que c'est quoi? Le marais Apman, il se déverse dans quoi? Dans la rivière? Il se déverse dans quoi? L'étang noir. Oh, tu te rappelles de ce poisson-chat énorme qu'on avait Russell, attrapé le à jour- ton avis, d'où vient notre eau potable? L'eau potable? Elle arrive du nord et est distribuée d'est en ouest. Et quelle est la première maison qui est desservie? Voyons. Rory Hamill. Vous voulez couper l'alimentation en eau de toute la commune sur une simple hypothèse? Monsieur le maire, je me retrouve avec 3 cadavres à la morgue en à peine 48 heures. David, regardez autour de vous. Il n'y a que des fermes à perte de vue, c'est le printemps, la pleine période des semis. Si on coupe la flotte, adieu les récoltes, rien ne poussera. Et s'il n'y a pas de récolte, toutes les familles du comté de Pierce seront sur la paille. Et ça, c'est pas qu'une simple hypothèse. Shérif, ce sera un fait.
Les vannes restent ouvertes. Dis donc, je suis pas contre un soupçon de désobéissance civile, mais je te signale que ça risque quand même de te coûter ton job, là. Tu veux que je te dise? Ce serait pas une catastrophe. Oh la vache. Attends une seconde. Il est mort. S'il est mort, ça l'embêtera pas d'attendre. J'ai pas rêvé, Russ, on a bien demandé à ce qu'il soit transféré rapidement. Ça, c'est vraiment super. De mieux en mieux.